De la journée, si notre compte est bon. Chemise et cravate. Voilà. Tout, chaussettes également, et éventuellement chaussures. Voilà, la vue du bureau du maire de Paris, tout simplement. À nous deux, Paris. On passera tout à l'heure. Et c'est là qu'il a fait son discours sur Paris martyrisé, Paris libéré. Et puis c'est ici qu'il est venu uniquement saluer la foule vers 20h. Et il était donc sur ce parapet, il y avait des gens qui le saluent, et qu'il y avait des jeunes résistants autour de lui qui ont peur qu'il tombe. Et parmi ces jeunes résistants qui l'ont tenu par les jambes, il y avait le jeune François Mitterrand. C'est quand même un bureau plein d'histoire. De Gaulle monte sur cette... Il est monté sur ce parapet. Et c'est là qu'ils ont eu peur, parce qu'il a salué la foule. Il n'a pas fait de discours, mais il a salué la foule. Et ils ont eu peur qu'il tombe. Et donc, voilà. Bon, je vais faire un partant. Oui, il y a un programme quand même. Voilà, c'est une image, hein, François Hollande et Bertrand Delanoë, deux des fils spirituels de Lionel Jospin, qui est sur notre plateau et qui jette un œil bienveillant sur ces deux fils spirituels, oui. Du général de Gaulle, et qui parle du général de Gaulle. Et Lionel Jospin n'a même pas la larme à l'œil. Non, mais parce que je suis bienveillant, peut-être, surtout admiratif, pour les deux. Alors, vous nous parliez du déjeuner Lionel Jospin, vous nous disiez que François Hollande avait évoqué les élections législatives. Quel est son sentiment ? Je ne veux pas interpréter la parole du président de la République. Je peux dire ce que nous nous sommes dit, comme ensemble, les uns et les autres. Mais nous nous sommes dit que il y aurait une logique de la part des Français à vouloir que le nouveau président de la République et le gouvernement qu'il formera avec son Premier ministre quand il l'aura nommé dispose au Parlement d'une majorité. Sinon, que signifierait d'avoir changé un homme si c'est la même politique qui devait être conduite par une majorité parlementaire qui resterait identique. Donc il y a une logique que le président reçoive du peuple, ce qui permet de compléter en quelque sorte l'exercice démocratique qui vient de se dérouler, en lui donnant une majorité à l'Assemblée après dans les législatives, mais ça n'a rien d'automatique. Il vous a dit qu'il s'engagerait dans la campagne ? Ce point n'a pas été abordé. Donc, il est confiant sur le résultat du vote ? Je pense qu'il faut, comme nous l'avons pensé nous-mêmes, que nous nous mobilisions pour cela. Alors on voit plusieurs personnalités de la... C'est d'ailleurs le message qu'il a délivré hier, quand il est passé voir pour la dernière fois les socialistes lors du Conseil national. Plusieurs personnalités de la société civile, notamment des comédiens et des comédiennes. On a aperçu Elsa Zilberstein, Firmin Richard, Jean-Michel Ribes, qu'on a vu à l'instant, qui avait signé une pièce ces derniers mois à Paris qui s'appelait René l'énervé, et qui était une pièce de théâtre qui critiquait un peu Nicolas Sarkozy et sa politique. Voilà Manuel Valls, le journaliste documentariste Serge Moati, qu'on a vu un peu à la droite de votre écran avec les lunettes, le voilà. On s'est dit, en voyant François Hollande remonter les Champs-Élysées, puis aller voir les gens, qu'il profitait quand même de ce moment. Il avait le sourire aux lèvres, et puis on sentait qu'il y avait un échange, effectivement, avec la population. Est-ce que vous, en déjeunant avec lui, vous avez senti aussi qu'il profitait de ce moment, ou qu'il était tout entier aspiré déjà par la charge écrasante qui l'attend ? Là encore, je ne veux pas être le porteur de ces émotions ou de ces états psychologiques, mais en tout cas, je dirais que quand on est dans ces moments de victoire, d'accomplissement de soi-même, en tout cas d'une démarche qu'on a conduite, il faut la ressentir, il faut l'éprouver.